aventure aux îles Marquises débute dans l'avion. C'est là ma petite vallée, là. Voici Hivaoa, l'île juste à côté de Tahuata, où je dois aller. C'est beau, hein? Nous récupérons nos bagages à l'aéroport de Hivaoa. On va juste attendre la sacoche. D'accord. On va checker, vous signez, après vous récupérez. Après l'avion, pour aller à Tahuata, il faut prendre le bateau. 1 heure de traversée environ. Mes collègues et moi, nous rendons donc sur l'île au bout du chenal à bord d'un bonitier. Superbe ambiance, temps magnifique, paysage à couper le souffle, une mission qui débute sous les meilleurs auspices. L'arrivée sur le quai de Waitahu est un peu sportive, mais en tout cas, le son des pahus fait vibrer l'accueil des délégations. Yorana à tous, bienvenue ici à Tahuata. Donc on va suivre ce festival des Marquises. Derrière moi, vous pouvez voir l'église de Waitahu. Et puis sur le bep juste à côté, avec mon copain le Tiki Marquisien, eh bien c'est ici qu'auront lieu les spectacles du festival des Marquises. Donc tout au long de cette aventure, eh bien je vais vous faire vivre de l'intérieur ce festival. Ce 11e Matava'a débute donc pour moi juste devant la baie de Waitahu, où 2 sculpteurs de Nukuhiva, Kohu et Matiki, ont élu domicile. Nous, on a l'habitude de commencer chez nous à Nukuhiva et puis de finir sur place nos sculptures. Donc là, on va essayer de finir jusqu'à mercredi. Il faut finir mercredi pour offrir au site de Tahuata. Tu sais, le Matava, c'est apprendre aux jeunes. C'est pour ça qu'il faut faire sculpter, tatouer, danser, chanter. C'est ça, le but du Matava, c'est refaire ce que les anciens font et apprendre aux jeunes. C'est ça le but du Matava. La transmission. La transmission, exactement. Après cela, je me rends à la salle omnisport de Hanami Ai, là où 4 des 5 délégations invitées sont logées, environ 400 personnes. Je rencontre un couple originaire de Nukuhiva qui finalise les costumes de la petite famille pour les spectacles. Justement, C'est des rajouts. Est-ce que c'est bon? Au bord du rivage, sur le terrain de football, ce sont les garçons de Uopo qui sont en pleine répétition. Le cadre est magnifique, les danseurs appliqués. On ressent tout de suite la puissance de la danse marquisienne. On répète l'entrée et le kahwa pour l'ouverture. Après, bon, le programme, c'est mardi soir, après, avec tous les filles. Combien de garçons? Bon, les garçons, entre environ 20 danseurs et une dizaine de pas. C'est au point? Ouais. Je pense qu'on peut battre. On peut emmener le groupe devant les champs. On est prêt. Super, Kevin. Thanks. Le dimanche matin, quasiment toutes les délégations sont arrivées à Tahuata. Du coup, l'église catholique du village de Waitahu est pleine à craquer, car je me suis rendu compte que les Marquisiens sont en fait très croyants. Et cette messe représente en quelque sorte la bénédiction pour le festival qui débute demain.
le culte du dimanche, c'est un petit moment de détente qui nous attend dans un coin absolument paradisiaque. Voilà, aujourd'hui, petite sortie pour ce jour off sur une belle plage de Tahuata, un peu plus loin, dans une autre vallée. On est venu par la mer avec les collègues de boulot. Et puis, on va dire que c'est assez magique. Donc, j'ai envie de vous dire bon dimanche, quoi. Nous sommes véritablement au paradis. Grillades, jus de fruits et faune sauvage nous font apprécier l'instant présent. Lundi matin, je pars à la rencontre des festivaliers à la salle de Hanami Ai et plus précisément avec les habitants de Fatuhiva. Fatuhiva qui est reconnu pour son savoir-faire dans la confection de umuhei, le bouquet de fleurs marquisiens aux senteurs multiples et aux vertus aphrodisiaques. Alors, dis-moi tout sur le umuhei. Umuhei o mātou i hamitana he vaovao. Vaovao. E mine, e mati, ua ho'owai, e tia'e, taretare, hinano, et mou. Il manque en fait un dernier ingrédient que TII cherche dans son panier. C'est de l'ananas. Ajoutez à cela un peu de poudre de santal et vous obtenez le légendaire umuhei de Fatuhiva. Lundi après-midi, c'est l'ouverture officielle du 11e Festival des Arts des Îles Marquises. Tout le monde est présent pour assister à ce grand moment d'émotion. Voilà, c'est officiel. La 11e édition du Festival des Marquises a débuté ici, sur le terrain de football de Hanami Ai. Et là, place donc à la cérémonie. Nous allons applaudir Fatuhiva. Félix ne va pas pour vouloir, hein? Oh, non, merci Félix. Fatuhiva! Lilo parfait, Lilo umuhei, Lilo kaupiti. Lorsque l'hymne marquisien retentit, un spectacle somptueux s'offre à nous. Tahuata, la lumière, Tahuata au paysage magique. L'aventure vient à peine de commencer et je suis déjà séduit. Le mardi matin, c'est jour de Umukai, le repas communautaire marquisien offert à la population. Les hommes l'ont préparé la veille au soir et il faut désormais sortir les aliments tout en respectant la tradition. De personnes vont goûter à toutes les spécialités marquisiennes. Les 6 délégations ont préparé plusieurs centaines de kilos de nourriture et je peux vous le dire, c'était excellent. Ça a l'air bon tout ça.
Alors c'est bon? C'est bon? Très bon. C'est bon. Hein? C'est excellent. Ça a été très bien préparé. Alors les toitos est bon? Oh, il sait manger le totoé, hein? Surtout manger. Toi, tu veux juste appuyer la pince. Mais changer au temps. À Tahuata, Polynésie Première a mis les moyens, une vingtaine de personnes environ, pour couvrir les 4 jours de Matava'a. Les représentations nocturnes sur le Tohua Koina Yotete ont été une réussite et le public a clairement été conquis. Tahuata, Fatuhiva, Nukuhiva, Uapo, Uahuka et Hivaoa, les 6 délégations du festival se sont produites pendant 2 soirées exceptionnelles qui ont réuni près de 1500 personnes. La 3e et dernière soirée de représentation était l'occasion de réunir tous les festivaliers, un spectacle commun qui a fait vibrer le Tohua Koina Yotete. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc pour nous, c'est la fin de ce festival des Marquises. C'était absolument merveilleux. Hein? Des Marquisiens qui aiment leur culture, qui aiment leurs îles, qui aiment leurs coutumes, qui aiment tout. Et qui sont fiers surtout d'être Marquisiens. Et ça, on l'a vite compris en arrivant ici à Tahuata. Donc là, on prend le bateau, on rentre sur Hivaoa et après sur Tahiti. Mais je ne pouvais pas quitter les Marquises sans avoir participé à une partie de chasse aux chèvres. J'embarque donc en fin d'après-midi avec mes collègues Vito et Mirko à bord d'un bateau direction le sud de Tahuata. Les paysages sont somptueux et les montagnes vertigineuses. Pour cette partie de chasse, je fais confiance à Olivier et Touhou, 2 frères qui ont grandi sur les falaises de Tahuata et qui ont tout appris avec leur père. Équipés de chevrotines, ils observent d'abord le plateau de Tekeho, là où nous devons aller chasser. Mais il est trop tôt et Touhou n'aperçoit aucune chèvre. Du coup, changement de plan. Les 2 frères décident de gravir la falaise de Teohotemei'e, car là, au moins, il y a quelques chèvres. Pour chasser ces animaux sauvages, il faut vraiment le vouloir. Et à ce moment-là, Olivier et Touhou estiment que la falaise est un peu trop dangereuse pour des visiteurs comme nous. Ils décident donc de monter seuls là-haut, et c'est seulement après que nous décidons de les rejoindre. Hey, Kaoha! Là, chasse aux chèvres, là. On monte là parce que on suit des chasseurs, là. Et c'est assez raide, là. Après une glissade, je comprends mieux les risques que les Marquisiens prennent pour chasser les chèvres. Et l'autre côté, on est monté à le frangin. On a tiré l'autre côté, une chèvre et 2 fusils dessus.
Et après, je lui ai laissé, bien, je lui ai dit descendre et je vais remonter encore pour chasser encore, hein, 2 ou 3. Et j'ai eu que 3 là en ce moment. J'ai tiré d'en haut. Là, je commence à descendre. Tuer les chèvres et les descendre de la falaise sont deux choses totalement différentes. Les chasseurs mettent leur vie en jeu, mais pour eux, ce n'est pas grand-chose, car ils y sont habitués. La pente est extrême et il faut être prudent, sous peine de faire une chute de plusieurs dizaines de mètres qui sera sans nul doute fatale. Sao là đã cùi bia hết nè. Người ta uống tê tôi tỏi, thế này ta uống nó ta khui mấy tuần này, cái cổ phải nó khui tuần này, ta phải nó thế này tuần này, uống tê tay, anh ấy khui tê tay, uống tê tu pati. Tê bên đó bốc keo. Tê nó cùi mà ta uống tê ta cùi vì mà không biết mà nào không. Après quelques minutes de pause pour admirer la vue, nous descendons la falaise très prudemment, alors qu'Olivier et Touhou doivent, eux, porter leur trophée de chasse, plus de 40 kilos au total. Bon, c'est pas tout de monter, mais faut descendre, quoi. Voilà, les deux collègues chasseurs, Olivier et Touhou. Et les deux journalistes cascadeurs. Vas-y. Les deux journalistes cascadeurs, là. Ouf. Nous arrivons au pied de la falaise de Teohotmeye, sains et saufs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le bateau n'est pas loin et il nous reste donc une dernière étape, l'embarquement pour rentrer à la maison. La 4e chèvre attrapée aujourd'hui sera récupérée, ne vous en faites pas. Mais en rentrant à Vaitahu, Touhou veut encore en tirer quelques-unes. La nuit qui tombe l'obligera à se raviser. Nous rentrons donc au village avec des souvenirs impérissables de cette partie de chasse, sur une des falaises les plus dangereuses de Tahuata. Voilà les amis, cette fois c'est vraiment la fin de ce petit court-métrage aux Marquises. Pour moi, c'était une expérience formidable. J'en ai pris plein la gueule, faut le dire. Autant pendant le Festival des Marquises, mais également pendant cette partie de chasse. Et puis vraiment un magnifique coucher de soleil pour couronner le tout. Et puis j'espère que vous appréciez cette vidéo. Partagez-la, commentez-la, aimez-la. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.